Bonjour, voilà donc, je suis Résiando, artiste polyvalente. Je suis chef d'entreprise, event planner. Mais aujourd'hui, je ne vais pas être l'artiste et je ne vais pas non plus être chef d'entreprise. Je vais être une mère, une maman. Tout simplement pourquoi? Parce que tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo, sur des images qui m'ont troublée. Certes, avant que je ne tombe sur ces images sur les réseaux sociaux, j'avais déjà pris la décision, moi déjà, de ne pas mettre mon fils de la maternelle à l'école. Tout simplement pourquoi? Ayant pris contact, ou alors ayant pris connaissance de la lettre que l'école nous avait envoyée, je me suis dit que c'était des conditions très rudes pour les enfants. C'est vrai qu'on nous a dit que le lien social est très important. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il fallait que les parents reprennent le travail. C'est vrai qu'on nous a donné tous les points positifs de remettre les enfants à l'école. Mais dans quelles conditions? Des conditions contradictoires par rapport à celles dont on nous a souvent blâmés en tant que parents. Je me rappelle, pour mon aîné quand il entrait à l'école et pour le deuxième. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, ayant un métier libéral où je peux organiser mon programme, mon planning comme je le veux, et j'ai adapté justement mes activités par rapport à l'école de mes enfants, j'ai pris la peine chaque fois de ne pas mettre mes enfants en garderie. Donc mes enfants, je les garde à domicile quand ils sont plus petits. Et chaque fois que je suis allée inscrire les enfants à l'école, la question qu'on m'a souvent posée, c'était: est-ce qu'il a été en garderie? Est-ce qu'il va être sociable? Tout le temps, il a fallu que je me défende en mettant en avant mon côté artistique et mon côté social, qui fait que je fréquente beaucoup de monde et que mes enfants fréquentent d'autres enfants. Alors, pourquoi est-ce que j'étais obligée de me justifier? Tout simplement parce que, à la moindre erreur, très vite, il est catalogué. On dira que c'est un enfant qui n'a pas connu la vie en société, qui n'a pas connu la vie sociale, qui n'a pas appris le partage, qui n'a pas fréquenté d'autres enfants. Alors, heureusement pour moi, mes enfants ont toujours été sociables et ils sont facilement adaptés à l'école après les 3 ans. Ou alors dès les 3 ans, dès leur entrée à l'école. Et moi, ce qui m'inquiète actuellement, c'est quoi? C'est que nous avons des tout petits bouts de chou. On a des psychologues, on a des gens qui savent bien ce que c'est que l'apprentissage à cet âge, qui restent bouche bée face à toutes les précautions qu'on a prises face au coronavirus. On aurait mieux fait de remettre les enfants à l'école en septembre. Comment apprendre à un enfant de ne pas partager son jeu? Comment apprendre à un enfant qui va être dans des petites cases dans la cour de récré? Excusez-moi, on me parle souvent de toutes les influences qui peuvent affecter psychologiquement les enfants, les tout petits. Mais, excusez-moi, je ne sais pas. Pour 1 mois d'école, faut-il vraiment les exposer à ce genre de choses? Vous allez me dire qu'on ne peut pas les protéger tout le temps. Qu'il faut qu'ils soient bien confrontés à cette réalité de la vie. Parce qu'on va vivre avec le corona. Mais prenons le temps de mettre les bonnes pratiques pour que nos enfants ne souffrent en aucun cas justement de cette séparation sociale dans laquelle on va les mettre. Si en septembre on continue dans la même lancée où un enfant ne peut pas échanger le même jouet que son camarade de classe, qu'on va l'empêcher de jouer avec l'autre camarade de classe parce qu'on est malade, on risque de créer encore une génération d'enfants qui vont croire que aller vers l'autre, c'est un danger. Déjà même que, ayant mis en place la sociabilité qui existe, très souvent, il y a des enfants qui ne comprennent pas qu'il faut aller vers les autres. Tout simplement pourquoi? Parce que même la différence de couleur de peau déjà freine les enfants. Même la différence sociale déjà freine les enfants. Maintenant, on aura la différence aussi sanitaire qui va freiner les enfants. Quel monde voulons-nous créer? C'est à notre État, c'est à notre gouvernement de mettre en place des pratiques plus
vraiment adéquat pour permettre aux enfants de se fréquenter et surtout de revivre ensemble. Tout se passe dans le partage. Pour toutes les mamans qui déposent les enfants à l'école le matin, à l'école maternelle, il y a déjà la mise en route qui consiste à faire que les enfants puissent changer d'activité, qu'ils puissent être plusieurs. On essaie de séparer les groupes qui sont plus en bloc pour essayer de les permettre justement de connaître d'autres enfants et puis d'être sociables avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et c'est un traumatisme. Ils ont commencé l'année scolaire en étant ensemble avec les copains, en train de jouer, en train de partager les choses pour un mois. Et vous savez bien qu'à cet âge-là, l'apprentissage n'a pas besoin de 3 mois, n'a pas besoin de 2 semaines. Il suffit qu'en une semaine, on inculque un enfant qui peut ne pas aller vers les autres parce que les autres sont dangereux, mais il va le garder. Alors, je m'adresse à tous ces gens qui ont le pouvoir de défendre les causes pour les enfants, de permettre aux enfants justement d'avoir une bonne psychologie de départ, de dire stop, stop. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler en extérieur, je veux bien. Mais par contre, pour quel résultat? Évitons de déplacer les problèmes. Évitons de déplacer un problème pour en créer d'autres. J'étais très traumatisée en tant que mère de voir ces petites cases. Je vous mettrai en commentaire ou alors dans les liens de mes réseaux sociaux ces photos qui m'ont fendu le cœur ce matin, où les enfants sont séparés, il y a des petites cases dans la cour de récré, ils ne sont pas plus d'une quinzaine, d'accord? Et puis on les empêche de prendre des jeux de part et d'autre, mon Dieu, pour un mois d'école. Alors, il va falloir peut-être penser fortement à cette situation au milieu scolaire. Qu'on nous mette des barrières au niveau commercial, qu'on nous empêche vraiment de se fréquenter parce que c'est nécessaire pour éviter justement que la pandémie puisse vraiment ne jamais en finir. Mais pour des enfants, il va falloir penser autrement. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.